Je reçois aujourd'hui pour la première fois à l'émission l'autrice et comédienne Catherine Chabot qui nous parle de sa pièce « Ligne de fuite » dans une mise en scène de Sylvain Bélanger, présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 6 avril prochain. Merci infiniment d'avoir accepté. Merci à vous. Je suis très contente d'être là. C'est une création du Centre du théâtre d'aujourd'hui, mais de Corrida. Oui, donc une coproduction de Corrida, qui est ma jeune compagnie de théâtre. On fait affaire avec le Centre du théâtre d'aujourd'hui. On a la chance de collaborer ensemble. On est très fiers. On est très, très fiers de collaborer avec le Centre du théâtre d'aujourd'hui. Catherine Chabot, s'il y a des gens qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes comédienne, comme je l'ai dit. Je vous ai vu à quelques reprises. Vous êtes diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en interprétation en 2013. Et vous poursuivez avec cette pièce votre démarche que vous avez entamée en 2017, puisqu'on a eu la chance de voir en premier temps Table rase, qui a été présentée à l'Espace Libre en janvier 2017, et tout de suite après, en novembre de la même année, Dans le chant amoureux. Qu'est-ce qui vous motive au niveau de l'écriture? En fait, l'écriture est arrivée un peu par accident. Je savais pas que j'aimais écrire. J'écrivais surtout des poèmes et tout ça, mais les dialogues sont apparus au moment où, au fil de la création, avec Table rase, on s'est réunis pendant 1 an avec les comédiennes du spectacle et la metteur en scène Brigitte Poupard. On se réunissait à toutes les semaines pour explorer différents sujets, différentes thématiques. On savait pas ce qu'on allait faire encore. Sauf que quand est venu le moment de présenter notre spectacle à Zonoma, qui est un festival de théâtre émergent incroyable, qui s'appelle maintenant le festival ZH, là, mais dans le temps, c'était Zonoma, qui est chapeauté par Mélissa Larivière, qui est une femme extraordinaire, qui encourage la culture et l'émergence des jeunes compagnies de théâtre. Là, vraiment une chance qu'elle est là dans le paysage théâtral québécois. Donc, on a présenté Table rase, puis moi, j'ai pris tout ce qu'on avait avec les filles, tout ce qu'on avait fait en recherche, en création dans la dernière année, puis je suis partie avec ça pour écrire une première version de ce qui allait être Table rase. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai recopié quelques conversations qu'on avait eues, parce qu'au début, on avait beaucoup de discussions, puis j'enregistrais les filles au fil de nos discussions. Et c'est là que je me suis mis à avoir beaucoup de plaisir à jouer avec les dialogues, à rajouter du dialogue, puis tout ça. Puis, donc, ça a été une collaboration avec la metteur en scène et les actrices du spectacle. Je suis arrivée avec une première version, puis là, les filles me disaient, ça, c'est plutôt dans la bouche de tel personnage, puis il me semble que je dirais ça comme ça. Donc, c'est là où, comme toute l'organicité du dialogue m'est comme apparue nécessaire. Puis c'est là que j'ai eu, un plaisir fou à écrire des dialogues. Donc, ça part de Table rase. Puis ensuite de ça, j'avais, dans Table rase, on avait une unité de temps, de lieu, d'action. Donc, il n'y a pas d'ellipse dans la pièce. On est en direct. On est vraiment au temps de la pièce. La soirée commence à 8 heures, puis elle finit en même temps que les lumières se ferment. Oui. Donc, il n'y a pas de changement d'éclairage non plus. Donc, dans cette écriture-là, du réalisme que j'aime appeler l'hyper-réalisme, donc la réalité plus que vraie. Donc, c'est de faire croire aux spectateurs qu'on est vraiment en train d'assister à un moment de la vraie vie et de manière un peu voyeur. Donc, j'ai fait une autre tentative avec Dans le chant amoureux, donc d'avoir une même unité de temps, de lieu d'action, d'explorer encore cette forme-là. Et ce que je répète encore avec Ligne de fuite. Donc, on est encore autant de l'action. Le spectateur arrive, la soirée est un peu commencée parce que sur l'entrée du public, on a déjà commencé à vivre sur scène. Et donc, la soirée se termine au moment où les spectateurs partent aussi. Donc, c'est une forme que j'essaie de pousser. Les dialogues me fascinent. Et donc, c'est vraiment, j'avais envie d'aller au bout de cette démarche-là de manière radicale, de vraiment d'y aller à fond avec ça, parce que ce que j'aime avec l'épaisseur, ça crée une épaisseur immense entre la scène et la salle. Il y a un 4e mur qui est extrêmement dense, ce qui fait en sorte que ça donne l'illusion au spectateur de ne pas avoir le droit d'assister au moment de la vie qui se passe devant ses yeux. Donc, avec cette forme-là, les gens ont comme l'impression qu'ils ne sont pas nécessairement conviés, donc ils assistent à quelque chose qui est en train de se passer pour vrai, mais on sait qu'on est au théâtre, puis on sait que... Mais pour avoir assisté aux 3 pièces, effectivement, elles sont d'un réalisme incroyable et vous avez le sens du dialogue et du rythme, c'est incroyable. Le rythme est vraiment accentué, ou surtout qu'il est ponctué par les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, qui sont des véritables chefs d'orchestre. Là, quand je parle de Brigitte Poupard, de Frédéric Blanchette et de Sylvain Bélanger, qui sont des gens qui agissent comme des chefs d'orchestre, donc qui vont vraiment bien ponctuer les silences, les regards. C'est vraiment important aussi parce qu'ils voient le texte comme une partition, puis ils sont vraiment des grands maîtres dans la direction d'acteurs. Et c'est formidable d'avoir cette lecture-là de ces metteurs en scène de génie qui peuvent amener le spectateur à
croire à cette réalité-là. Là. Faut que tous les regards, tout est placé, les respirations quasiment le sont. Donc, c'est vraiment quand ça passe dans les mains du metteur en scène aussi que ça prend tout son sens. Mais comment est-ce qu'on le ressent en tant qu'auteur, en plus de jouer dans sa propre pièce, d'être dirigé par quelqu'un qui est à l'extérieur? Est-ce que ça se passe bien? C'est formidable. Pour vrai? Oui, parce que les metteurs en scène arrivent souvent à éclairer des angles morts de l'écriture, de la dramaturgie. Ils rehaussent, ils viennent chercher ou creuser ou ils éclairent des zones qui m'apparaissaient pas nécessairement là à l'écriture. Donc, dans les relations, juste dans les moments où un couple va se toucher ou pas se toucher, ou quand il va se dire ces répliques-là, est-ce qu'ils vont être assis côte à côte? Est-ce qu'ils vont se faire dos? Ou est-ce qu'on l'envoie plus comme une taquinerie, cette réplique-là, ou est-ce qu'on est là-dessus? Est-ce que on est plus dur, le personnage? Et quel l'angle d'approche, le jeu, tout l'aspect du jeu, de comment des intentions des personnages sont super précieuses. J'ai mes intentions intérieures, là, je me dis, bon, je sais que le personnage, il dit ça à ce moment-là, mais Sylvain Bélanger est arrivé vraiment à éclairer des zones dans le texte formidables. Puis je me dis, mon Dieu, mais oui, mais j'avais pas vu ça, mais c'est formidable. Fait que c'est une autre couche de lecture, c'est une autre étage, puis ça densifie le spectacle et les couches de compréhension puis de lecture. Je trouve ça vraiment, vraiment formidable. Puis c'est un luxe de pouvoir y assister même en direct. Est-ce que vous saviez dès le départ, Catherine Chabot, que vous alliez jouer dans votre propre pièce? Au début, je me suis posé la question, mais avec Sylvain, je me disais, écoute, si je joue pas dans la pièce, je veux être là lors de toutes les répétitions. Okay. Parce que j'ai envie de saisir tous les accidents qui se passent en répétition. Il y a des perles qui ressortent de ces accidents de texte, de blocs de texte ou de moments improvisés entre les acteurs ou des expressions qui ressortent ou des moments où les acteurs se questionnent sur le texte et ils disent, ça, je comprends pas cette réplique-là. Moi, je couperais de celle-là à celle-là. On dirait que je dirais pas ça. Il me semble que c'est pas mon personnage. Donc, je suis aux premières loges pour recevoir tous ces questionnements, ces réflexions, ces remises en question. Donc, pour moi, c'est un luxe de pouvoir retravailler le texte en direct de façon organique pour que le texte évolue puis que pour travailler au mieux du texte. Donc, j'ai aucun orgueil là-dessus. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là puis de recevoir les commentaires. Fait que je me dis, si je joue pas dedans, je veux être là pour pouvoir être aux premières loges. Donc, j'ai décidé finalement de jouer dedans pour être là tout le temps. Et ça doit pas être évident pour les comédiens ni pour vous parce qu'il y a énormément de dialogues où vous vous coupez, où les phrases sont tronquées, ce n'est pas terminé, l'autre doit enchaîner tout de suite et là, l'erreur n'est pas permise. Il y a beaucoup d'enchevêtrements de répliques aussi, ce qui fait que ça devient c'est une gymnastique. Il faut répéter. On a fait beaucoup d'italienne à l'extérieur des représentations pour pouvoir être d'aplomb là, puis être capable de se. Faut vraiment avoir bu 2-3 cafés avant le spectacle parce que c'est effectivement là les répliques fusent. Puis effectivement, on a eu quelques erreurs au cours des représentations, mais on est capable de se reprendre parce qu'on connaît beaucoup le texte de l'autre, puisque c'est une partition, puisque ça va vite, puisque tous les personnages sont toujours en train d'agir en même temps. Ben c'est comme si on attrape les choses. On est capable de se rattraper entre nous, puis surtout parce qu'il y a des comédiens extraordinaires qui jouent dans le spectacle. On va les nommer, s'il vous plaît. Oui. Maxime Mailloux, Léane Labrèche d'Or, Benoît Drouin-Germain, Lamia Benassine, Victoria Diamond, qui sont des acteurs formidables, qui campent les personnages d'une manière extraordinaire. Ces personnages-là n'auraient pas pu être joués par d'autres. Vraiment, je suis choyée de travailler avec eux. Je suis très privilégiée d'être avec eux. Ils sont vraiment très excellentes et donc ils sont capables de se rattraper des fois, comme quand il y a un blanc, tout ça, et tout le monde travaille au mieux du spectacle puis pour essayer de rattraper la balle. Donc tout le monde est toujours attentif et là et attentionné et on a comme un filet d'amour en dessous de nous qui nous porte pendant la représentation. Mais vous avez l'air de prendre beaucoup de plaisir tous les 6 parce qu'on sent une chimie durant l'heure 35 que dure le spectacle. Alors, le point de départ de la pièce, parce qu'on dévoilera pas tout, il y a des punch, il y a des moments, mais alors, je pense que vous ne ferez pas beaucoup d'amis avec cette pièce si les gens le prennent au premier degré. Les gens iront voir au Centre du Théâtre d'aujourd'hui. Alors, le point de départ est une pendaison de crémaillère.
Oui, une pendaison de crémaillère qui réunit 3 amis du secondaire qui se revoient annuellement, habituellement. Donc, c'est pas des amis qui sont à jour nécessairement dans leur amitié, mais c'est des gens qui se voient une fois par année. Donc, c'est une amitié qui traîne, qui s'étire depuis un peu trop longtemps. Et donc, ces 3 amis avec leur chum blonde respectives qui se réunissent pour une soirée. Et une soirée qui dégénère un petit peu. Et là, un petit peu. J'aime le mot. Oui, ça finit par... ça vire un peu mal. Mais dans toutes ces critiques que j'adresse dans le spectacle, je tiens à mentionner que c'est des critiques que je m'adresse à moi-même, tout d'abord. Tout ce que je décris, toutes mes têtes de turc, là, finalement, c'est un doigt que je pointe vers moi tout le temps. C'est de l'autocritique mur à mur. Donc, je suis pas en train de me placer au-dessus du monde, d'accoler mon jugement, puis de pointer du doigt. Là, c'est à moi que je parle en premier lieu. C'est mes contradictions, c'est mes incohérences, c'est mes tristesses, c'est mes vertiges que je mets de l'avant. Oui, faut savoir que c'est de moi que je parle en premier. Mais tout y passe, Catherine Chabot. Est-ce qu'on fait encore des enfants en 2019? La jalousie, l'amitié. Est-ce qu'une amitié du secondaire peut durer? En avez-vous encore, vous, des amis que vous fréquentiez? Moi, j'ai encore 2 bonnes amies du secondaire, oui. Puis on n'est pas sur le point de se quitter. OK. La rivalité Montréal-Québec? Oui, mais moi, je viens de Québec aussi. Je viens de Québec. Voilà. Puis moi, ce soir, c'est une espèce de... Ce soir, je parle autant de la pièce. C'est un hommage à Québec que je fais parce que je trouve que dans le milieu de la gauche artistique, on est toujours en train de dépeindre Québec comme la banlieue, comme le lieu zombifié, le lieu de la mort où il n'y a plus rien, où il y a plus personne pense par lui-même. Mais pour moi, la banlieue, c'est dans la tête. Pour moi, la banlieue, c'est un esprit de fermeture, un esprit de clocher, un esprit de consanguinité. Elle n'est pas seulement dans la banlieue, elle existe beaucoup dans le milieu artistique. Donc, le gars de Québec, pour moi, c'est le gars qui gagne pendant la soirée parce que c'est lui qui a le cœur à bonne place. Puis les gens qui se disent de gauche dans la pièce, mais ils sont infiniment égoïstes puis individualistes. Puis lui, il sait même pas qu'il est de gauche. Puis c'est lui le plus généreux, le plus empathique, le plus attentionné. Il a les valeurs à bonne place. Fait que pour moi, c'est le gros bon sens qui gagne sur les planches du théâtre d'aujourd'hui. Oui. Il est question de Gilles Deleuze. Oui. Donc, expliquez-nous un petit peu le titre, La ligne de fuite. J'ai la chance d'avoir une amie qui a fait sa maîtrise sur Gilles Deleuze. Donc, j'ai pas eu à me taper son œuvre parce que c'est tellement complexe et sibyllin. Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai essayé de m'y plonger. Mais donc, le concept de la ligne de fuite, je l'ai pris plutôt comme quelque chose de poétique. Donc, dans la vie, il y aurait 3 types de lignes. Il y aurait la ligne dure, qui est la ligne à travers laquelle on passe notre vie de manière assez standard. On va à l'école, on a une carrière professionnelle, on passe à la retraite ensuite, puis on meurt. Donc, c'est comme le parcours usuel, donc le parcours connu qui sort pas de la norme. Il y aurait les lignes souples. Les lignes souples, c'est les moments où on fait des infidélités, où on fait un petit vol de fromage dans une épicerie, quand on fait des grèves spontanées. C'est des moments qui sortent de l'ordre établi. C'est des moments où on essaie un trip de drogue ou je sais pas quoi. C'est les moments où on sort des conventions sociales. Mais souvent, on est ramené à la ligne dure. Bien souvent, on retourne dans la ligne dure. Mais donc, une ligne de fuite, ça serait la ligne qu'on saisit quand on décide de saisir en soi un désir, une pulsion, à l'intérieur. Donc, pour Deleuze, une ligne de fuite, c'est un processus. Donc, quand on commence à saisir sa ligne de fuite, c'est qu'on ne sera plus jamais la même personne. Donc, on est assez à l'écoute de soi pour emprunter. C'est parce qu'on serait fait de 1000 avatars différents à l'intérieur de nous. On serait plein de possibles, mais souvent, on est tellement pris dans la ligne dure qu'on n'est pas à l'écoute de ces potentialités qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, la ligne de fuite, ça serait cette ligne-là où on saisit une potentialité, puis on enclenche un processus vers un devenir autre. Donc, il parle des devenirs. C'est très complexe, mais c'est pas une pièce d'intellectuel pour autant, mais il y a un personnage qui se sert du concept de ligne de fuite pour cruiser. Donc, c'est vraiment pas une pièce d'intello, mais je trouvais ça bien que les personnages sont tellement pris dans des images que les autres se font d'eux, dans les images que eux se font d'eux-mêmes, ils sont incapables de sortir de leur carcan. Je me disais, et si ils saisissaient leur ligne de fuite?
où est-ce que ça les mènerait, ils seraient probablement pas les mêmes. Il faudrait qu'ils empruntent d'autres devenirs parce que visiblement, ils sont malheureux. Mais nous, on va saisir l'occasion de venir vous voir au Centre du théâtre d'aujourd'hui parce que les gens ont jusqu'au 6 avril pour aller voir cette magnifique pièce, Ligne de fuite. Et c'est sûr qu'on suit votre carrière aussi. Et je vous réinvite dès votre prochaine production. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Plaisir. Merci Catherine Chabot.